Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. En ce premier vendredi du carême, qui, dans ce cas, coïncide également avec le premier vendredi du mois, il convient de rappeler que l'Église continue d'établir comme obligatoire pour tous les catholiques, à l'exception des malades ou des personnes qui ne peuvent pas respecter ces normes, que tous les vendredis de l'année sont des jours d'abstinence, que, à l'exception de ceux du carême, cette abstinence peut être remplacée par une autre pénitence, ce que la grande majorité ne fait pas. Mais que les vendredis du carême, il faut observer l'abstinence, c'est-à-dire ne pas manger de viande. Dans certains endroits, ils disent « Ah, mais le poulet n'est pas de la viande. » Eh bien, c'est comme cette blague qui dit que le peuple est autorisé comme animal de compagnie. Je n'ai jamais vu de poulet nager et s'immerger dans l'eau. C'est-à-dire que le poulet est de la viande, même s'il est d'une qualité différente du bœuf. Pourquoi devons-nous faire ce sacrifice, cette pénitence ? Certains disent aussi, ce n'est pas une pénitence pour moi, car j'aime plus le poisson que la viande. D'autres disent, eh bien, la pénitence peut être accomplie, mais en mangeant du poisson ou un crustacé exquis et très cher. Nous parlons avant tout d'un geste symbolique. Il vient d'un autre temps, certes, il vient d'un autre temps, mais c'est un geste symbolique d'union avec l'Église au-delà du fait que cela demande un effort ou non, j'insiste. Il y aura des gens pour qui ne pas manger de la viande n'est pas un effort parce qu'ils aiment beaucoup plus le poisson. Et peu importe, nous sommes face à un geste symbolique d'union avec l'Église qui représente un esprit de pénitence et cela est obligatoire. Si une personne est malade et ne peut pas s'abstenir parce qu'elle a une prescription médicale, cela peut arriver. Alors évidemment, la première chose est la santé et l'Église le reconnaît ainsi. Mais l'abstinence, c'est-à-dire ne pas manger de la viande le vendredi, c'est quelque chose que l'Église demande à tout le monde, même au-delà de l'âge, ainsi que le jeûne. Ils en sont exemptés à partir d'un certain âge. Personne n'est exempté de l'abstinence sauf sur prescription médicale. Par l'union avec l'Église, en acceptant que nous devons respecter certaines règles parce que nous appartenons à une communauté et que cela nous plaise ou non, que cela soit facile ou difficile ou non, c'est quelque chose que nous devons faire et que derrière ce geste doit se cacher avant tout l'esprit de conversion et de sacrifice. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui est même conseillé de faire. Ce sont des traditions qui sont là aussi. Mais ce ne sont pas des traditions de l'Église. Ce ne sont pas des traditions que l'Église exige. Une tradition, pourquoi ne pas rester sans fumer pendant tout le temps de carême, par exemple? Certaines personnes diront, c'est très facile pour moi, je n'ai jamais fumé. Ce qui est mon cas. Mais d'autres personnes trouvent cela difficile, alors que ceux qui n'ont jamais fumé peuvent vous trouver plus difficile de ne pas manger du sucre, de ne pas prendre des aliments sucrés. Ce qui est mon cas, c'est-à-dire, en tout cas, que votre corps participe aussi au sens de la pénitence et de la conversion. Quand les Juifs prient, ils le font en bougeant tout leur corps, parce qu'ils doivent prier aussi
avec ce qu'ils sont physiquement, pas seulement avec leur esprit, pas seulement avec leur âme, mais aussi avec leur corps. Nous devons participer à l'esprit de pénitence et de conversion aussi avec notre corps. Certains diront à juste titre, mais ce n'est pas le plus important. À juste titre, c'est vrai, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la conversion du cœur. Ce qui est important, c'est la prière, la confession et la charité. C'est cela qui est important. La conversion du cœur, la purification du cœur, la purification de ces choses qui sont des intérêts humains et qui, en fin de compte, nous éloignent de Dieu. C'est cela qui est important. Mais une chose est que quelque chose est la chose la plus importante et une autre chose est que ce qui n'est pas si important n'est pas important. Dans la vie, nous pouvons sélectionner ce qui est fondamental, mais nous avons ensuite besoin d'autres choses dont nous aurions besoin si nous devions nous passer avec des difficultés, avec des inconvénients. Mais nous le ferions. L'important, c'est la conversion du cœur. Mais il est aussi important, bien que moins important, les formes de participation dans la communauté à laquelle vous appartenez. Et il est aussi important que votre corps fasse l'effort, le sacrifice que votre âme doit faire pour la conversion. Ceux qui enseignent que cela n'est pas important devraient écouter les paroles du Seigneur, qui a clairement dit que celui qui enseigne ces choses aux hommes, c'est-à-dire que cela n'est pas important, sera le moins important dans le royaume des cieux. Ainsi soit-il.